Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu pourrais te présenter en... Déjà, je trouve que... Comment ça se fait que vous ne me connaissez pas parce que je suis une star? Qu'est-ce qui te motive tous les matins? Ce qui me motive tous les matins, c'est l'envie d'essayer tout ce que je peux faire. C'est pas vraiment d'être millionnaire ou de réussir, parce que pour moi, la réussite, c'est déjà d'avoir essayé. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule business avec Stéphane Sacré. Salut Stéphane. Bonjour Alpha. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Merci à Fatih qui nous a mis en relation. Fatih de Tap Tap Stand. Ton parcours m'intéresse fortement parce que dans pas mal de choses, j'arrive à me retrouver puisque, pareil, venu d'Afrique, venu ici pour les études, ainsi de suite. Et par contre, tu as un parcours assez impressionnant, donc ça, c'est encore autre chose. Assez impressionnant, je ne sais pas encore. Non. Pas de fausse modestie, on va creuser tout ça. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu pourrais te présenter en quelques secondes? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je trouve que... comment ça se fait que vous ne me connaissez pas parce que je suis une star? Non, mais je suis Stéphane Sacré, ivoirien d'origine et de nationalité. J'ai 28 ans et je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans pour continuer les études. Puis c'est en 2019 que j'ai eu la révélation parce que je suis allé à Abidjan entre-temps et j'ai eu la chance d'être invité sur le plateau d'une émission que l'animatrice Connie Touré animait. Et elle m'a invité, elle m'a demandé de co-animer l'émission avec elle. Et je me suis rendu compte que j'étais fait pour les médias. Donc quand je suis rentré en France, j'ai bien réfléchi et je me suis inscrit en école de journalisme où j'ai eu mon master, ma certification en journalisme. Félicitations. Et avant ça, entre-temps, en 2015, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos à caractère humoristique. Donc, je faisais des petites capsules et mon meilleur ami m'a surnommé l'excès. Parce que d'après lui, tout ce que je faisais n'était jamais dans les normes. Et je le comprenais un tout petit peu parce que ma personnalité est souvent en excès. Et c'est en 2018 qu'il y a une vidéo de moi qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo où j'exprimais ma joie face à la victoire de la France à la Coupe du Monde en Russie. Donc j'ai fait la vidéo, c'était attentat par-ci, attentat par-là. Et c'est là que vraiment, voilà, tout a commencé à démarrer pour moi. Mais du coup, par exemple, est-ce que tu peux revenir sur ta vie en Côte d'Ivoire avant que tu arrives en France, qui a été un grand changement dans ta vie? Comment tu étais, dans quel coin? Qu'est-ce que tu faisais? Tu avais fait un cursus normal à l'école jusqu'à la terminale? Est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de voyager en France? Alors, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à Grand-Bassam, la ville côtière non loin d'Assini, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours vécu à Abidjan. Donc, je suis né à Grand-Bassam. C'est alors que lorsque j'avais eu un mois, je crois, d'après ce que mes parents m'ont raconté, que nous avons déménagé à Abidjan. J'ai grandi dans une famille, une famille normale. Voilà, j'ai eu un cursus scolaire normal. Voilà, j'étais pas l'élève le plus brillant, mais j'avais toujours cette personnalité-là de celui qui ambiance, de celui qui... En tout cas, je suis né avec une joie de vivre, en fait. Et je pense que je peux me définir comme ça. Donc, je n'avais pas d'objectif de voyager, puisque en Afrique, quand tu es mineur et même partout dans le monde, je pense que les parents décident pour toi. Et ce sont mes parents qui ont décidé, en tout cas à l'âge de 17 ans, mon petit frère et moi, qui avaient 15 ans à l'époque, de nous emmener en France pour continuer les études, parce qu'ils ont estimé, voilà, papa a estimé que c'était un choix qui allait être mieux pour nous. Donc, toi, est-ce que même si on te l'a imposé ou on t'a pas laissé le choix, tu étais content quand même de te dire que tu allais voir autre chose, ou tu étais triste de quitter? J'étais un peu triste. Voilà, j'étais un peu triste parce que je n'avais pas voyagé aussi longtemps loin de mes parents. Complètement être coupé de ton monde, voilà, tu verras plus tes amis. Dieu merci, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mes mêmes amis que j'ai laissés en Côte d'Ivoire, d'autres m'ont rejoint ici. Je suis en contact même avec certains qui vivent dans d'autres pays, Canada, États-Unis et tout ça. Donc, j'étais un peu triste parce que
tu es mineur et puis il y a la peur aussi de l'inconnu. Enfin, tu t'éloignes de papa et maman. Enfin, il y a tout ça. En tout cas, c'était un vrai déchirement. En tout cas, le jour où je prenais l'avion pour déménager en France, mais je savais que c'était pour mon bien. C'est bénéfique en tout cas pour un enfant de voyager. Ouais, de s'ouvrir au monde et même de partager sa culture aux autres. Sa culture aux autres, exactement. Ouais. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus choqué ou surpris en France ou quel a été le plus grand choc culturel entre guillemets? Alors le plus grand choc culturel, je dirais en France, c'est la manière d'aborder, en tout cas, enfin, la façon de communiquer avec les adultes. Voilà. Moi, je sais que quand je suis arrivé en France, par exemple, pour poser une question quand tu es en classe, tu lèves la main. En Côte d'Ivoire, enfin, moi, j'ai toujours été habitué à ça. Par exemple, pour demander même à parler à ton professeur, tu lèves la main. Monsieur, j'ai une question. En France, c'est pas ça, par exemple. En France, voilà, tu poses ta question directement ou voilà, enfin, le rapport, en tout cas, avec les autres était différent. Il y a la météo. Le premier jour où j'ai vu la neige, c'était vraiment une émotion inexplicable. J'étais super content, même limite c'était un événement, quoi, parce que le premier jour où il a neigé, enfin, on nous a demandé à certains élèves s'ils ne pouvaient pas venir en classe, fallait qu'ils restent à la maison. Moi, je voulais absolument venir à l'école pour que mes amis de classe sachent que voilà, j'ai vu la neige. Donc, quand je suis arrivé en classe, Stéphane, voilà, qu'est-ce que ça te fait? Enfin, il y a tout ça qui m'a choqué et puis la liberté. Et la liberté d'expression, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a choqué, mais choqué dans le bon sens. Donner la possibilité aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Voilà, moi en Côte d'Ivoire, enfin, je dirais pas que j'ai été privé d'expression, par exemple, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Mais est-ce que justement, toi, à 17 ans, tu ressentais déjà le besoin de t'exprimer toi, comment tu étais profondément quand tu étais à Babi, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard quand tu es arrivé en France? Non, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard parce que je suis arrivé en France mineur. Oui. Donc, à 17 ans, tu n'as pas vraiment les pieds sur terre pour savoir vraiment ce qui est bon pour toi, ce qui est mieux pour toi. Et c'est avec l'expérience, avec les rencontres, et puis tu apprends à te connaître. J'ai pris conscience que je suis une grande personne à 25 ans. D'autres l'ont peut-être su plus tôt, ou plus tard même certains. Mais moi, en tout cas, c'est à 25 ans que j'ai su vraiment la personne que j'étais, vers où je voulais partir, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et tout. Okay. Si on revient vite fait du côté de ta transition quand tu es arrivé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de ton succès avec ta vidéo? La vidéo, exactement. Déjà, j'ai commencé à avoir un petit succès parce que officieusement, j'ai commencé la vidéo en 2015, quand j'étais en classe de terminale. C'est en 2017, quand j'ai fini de composer mon BTS, dès que j'ai fini l'examen, que officiellement j'ai créé mes réseaux sociaux. Donc ma page Facebook, ma chaîne YouTube, c'est vraiment en 2017. En tout cas, je commençais déjà à être connu. Mais après la vidéo Attentat par-ci, Attentat par-là, ça a été vraiment le boom, quoi. En fait, j'ai connu ce qu'on appelait la notoriété. C'est-à-dire, en fait, c'était pas une personne qui te reconnaissait en passant, c'est 2-3 personnes par jour. Voilà, j'ai connu ce qu'on appelait les haters, voilà, les insultes et tout. Enfin, ça a commencé à venir après. Enfin, en tout cas, j'ai vu, les bons côtés et les mauvais côtés de la notoriété. Le fait de voir ça s'accélérer et que les gens te reconnaissent de plus en plus, est-ce que tu étais content de ça ou est-ce que c'est quelque chose où tu te sentais c'est cool de temps en temps mais des fois ça peut être saoulant? C'était comment? Non, j'étais content parce que les avis étaient plutôt positifs. D'accord. Et quand tu parles de haters, est-ce que c'est des gens qui n'aimaient pas le contenu de ce que tu faisais ou ta personne? Non, je pense que la personne, parce que ça se voit, je suis un garçon efféminé et tout ça. Je rentre pas dans les codes de garçons, on va dire africains qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que c'est ce qui dérangeait. Sinon, c'est pas tant, mes contenus, parce que je pense que mes contenus étaient assez drôles. En plus, c'était pas des contenus qui avaient une visée haineuse, par exemple. Je n'insultais pas, je ne critiquais pas, je ne déversais pas de la haine ou de la méchanceté envers les autres. C'est la personne que je représente. Et je me rends compte de ça aujourd'hui, de plus en plus.
j'ai parlé des haters, ils sont en minorité, hein, Alpha, je te rassure. C'est vraiment une infime partie, mais ça fait partie aussi du succès. Dans la plupart de tes vidéos, t'es vraiment dans de l'humour, dans des choses de la vie de tous les jours. T'es pas en train de débattre de Israël-Palestine. Exactement, voilà. Et j'évite même Alpha, parce que je sais qu'il y a des sujets qui sont sensibles, qui vont provoquer la discorde et tout, donc j'évite. Mais tout ce que je fais, en tout cas, j'ai la conscience tranquille parce que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux ou j'ai fait ont une visée humoristique, c'est de vraiment détendre l'atmosphère et puis... Genre, quand tu as vu que la notoriété était en train de grandir et ainsi de suite, comment tu as fait? Est-ce que tu as cherché une équipe pour t'entourer? Est-ce que tu as été contacté? Comment ça s'est passé ensuite pour pouvoir tourner dans des émissions, ainsi de suite? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, en fait, j'ai pris conscience que, il y a eu un avant et un après. C'est en 2018 que j'ai pris conscience qu'il fallait se professionnaliser, faire les choses bien, faire quelque chose de qualité. Donc, je n'ai pas tout de suite pensé à une équipe parce que autour de moi, il y avait déjà des personnes, qualifiées, en tout cas les personnes qui s'y connaissaient. En tout cas, j'ai eu de très bons conseils de personnes qui m'ont, dès le début, m'ont dit il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui est bien pour toi, il faut être encadré. Donc j'ai été contacté par plusieurs personnes, de mon expérience aujourd'hui. En tout cas, j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes, en tout cas, qui n'ont pas vraiment nui à mon succès, mais qui étaient là, en tout cas, pour me pousser vers le haut, pour me voir avancer. Donc, en tout cas, j'ai pris conscience tout de suite qu'il fallait faire les choses bien. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de plaisir? Parce que tu avais des vidéos humoristiques que tu faisais, des fois tu animais des événements, des soirées, ainsi de suite. Ensuite, oui, ça c'est récemment. Les événements, j'ai commencé à animer peut-être depuis 2021, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Oui. Monter sur scène et aussi. Oui, ça c'est la chance que j'ai. En tout cas, je n'ai pas appris quelque part par exemple, à parler en public. C'est vraiment quelque chose qui coule de source. C'est toujours quelque chose qui a fait partie de moi. D'accord. Me mettre sur scène, parler en public ou même danser, que ce soit pour les anniversaires, pour les fêtes et tout. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours été celui, même depuis ma plus tendre enfance, qui ambiançait les anniversaires de mes amis. C'est-à-dire, limite, si Stéphane n'est pas à ton anniversaire, tu es capable de reporter. Si on parle du côté business, toi du coup, comment tu t'es structuré? Est-ce que tu as monté une société ou est-ce que tu es auto-entrepreneur Je suis auto-entrepreneur maintenant parce que tout ce que je fais je vis de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ah non, ça c'est top si tu arrives à ça. Je vis de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui peut éventuellement rapporter le plus? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les shows? L'influence, quand je dis l'influence, tout ce qui est placement de produits, contenu, puisque sur YouTube par exemple et TikTok, les contenus sont monétisés. Il y a le fait que je suis ambassadeur avec d'autres marques avec lesquelles je travaille, donc j'ai une entrée d'argent tous les mois et pour moi ça me va. En tout cas, je sais que peut-être que ça viendra après, mais en tout cas me lever tous les matins pour aller au travail, c'est quelque chose, je sais qui va me bloquer arriver un moment parce que je veux vraiment vivre de ma passion. Ben oui, à 100%. Et là, tu t'en donnes les moyens. Et aussi, c'est important parce que souvent, avec des invités qu'on a, on leur dit aussi, il y a plein de gens, de jeunes aussi qui vous regardent. Et on a besoin aussi de leur dire, d'être honnête par rapport à eux sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos différents métiers. Non, moi franchement, je le dis avec toute la sincérité possible. Si je pouvais avoir un travail qui allait me donner une rémunération fixe chaque mois, j'aurais fait. Parce qu'il y a des mois où c'est difficile. Il y a des mois où tu remets en doute le fait de est-ce que j'ai bien fait de vivre des réseaux sociaux ou bien je pense que la vie est un choix. Quand tu décides d'avoir ta propre liberté, vivre de ta propre passion, tu es obligé quand même de choisir les inconvénients en fait. Bah oui. Et la chance que tu as, c'est que en plus c'est quelque chose que tu aimes faire. Oui, j'adore ça. Franchement. Et tu le fais facilement. Oui, j'adore ça. Et franchement, si je peux vivre de ma passion pleinement, c'est-à-dire de façon vraiment autonome à 1000%, franchement, si le choix que j'ai fait aujourd'hui de vivre de ma passion me rapporte, j'aurais vraiment réussi et de me dire que j'ai fait le bon choix. Pour toi, un bon mois, c'est plus ou moins aux alentours de combien? Un bon mois pour moi tourne autour de 1 000 €, entre 1 000 et 1 500. Et déjà, quand je dis ça aux gens, ça choque les gens parce que d'autres trouvent que c'est très peu.
Et moi, je dis, bah, enfin, moi, facilement, je peux vivre. Des gens disent très peu. Très peu, parce que, enfin, pour certains, d'autres estiment que, voilà, je peux gagner plus, par exemple. Ah oui. Voilà, d'autres se disent, vois. voilà, aujourd'hui, Stéphane, avec ta notoriété, tu peux gagner aux alentours de 5 000, 6 000 euros. Je dis, oui, certes. Mais moi, pas que, enfin, c'est une très belle somme, par exemple. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, je peux vivre, en tout cas aujourd'hui, facilement avec 1000, 1500. Il y a plein d'avantages quand tu écoutes. Mais surtout, ça a grossi aussi. C'est-à-dire que vu que ta communauté grossit, ce qu'on va t'offrir aussi va grossir. Exactement. Ou même la rémunération va grossir. Exactement. Parce que Exactement. En soi, ça fait combien d'années que tu es monétisé juste au niveau des vues et ainsi de suite? Fin 2019-2020. Ok, ouais. Donc, en soi, ça fait même pas 3 ans. Oui, fin 2019-2020. Ouais. Bah oui. J'ai commencé sur les réseaux sociaux officiellement en 2017. C'est pour ça que c'est intéressant de rebondir là sur ta nouvelle activité, la musique. Un album, un EP, une tournée mondiale. Moi aussi, j'aurai un Stade de France. En tout cas, ça, je vous le dis, ça va venir bientôt. L'Excès aura un Stade de France. En tout cas, je le dis ici, comme ça, lorsque ça va arriver, Upendo pourra publier. Oui. On croise les doigts, ça va venir et j'ai foi. Alors, la musique, c'est un choix que je nourrissais depuis un moment. Voilà, je voulais faire de la musique parce que tout à l'heure, je te disais que moi, j'ai toujours aimé le spectacle, j'ai toujours aimé la danse, le chant, mais je voulais en tout cas bien faire les choses. C'est-à-dire, je voulais en tout cas faire la musique de façon professionnelle. Et Dieu merci, je suis tombé sur un bon producteur, un bon label, un label indépendant qui m'accompagne depuis un certain moment et qui me donne en tout cas les conseils et puis qui mettent les moyens en tout cas pour bien m'accompagner. Et la musique, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé la musique, la danse. Et puis, lorsque j'ai annoncé ma chanson au volume sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient que ça faisait penser à la chanteuse Josée. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, si déjà pour une première chanson, on pense déjà, on me compare à Josée, c'est que je chante bien. Mais avant ça, j'ai quand même pris des cours de chant, je me suis vraiment préparé pour faire les choses bien. Et puis, bien chanter, c'est bien, mais je veux dire, avoir une belle voix ne suffit pas. Ouais, il faut avoir une personnalité, il faut avoir une ligne artistique, il faut avoir une direction artistique, il faut avoir sa propre personnalité. Et moi, on a vraiment travaillé avec mon label pour vraiment ne pas me dénaturer du fait que voilà, je crée du contenu sur les réseaux, j'ai ma propre personnalité qu'on peut aussi associer à la musique. Ouais. Et on a fait un vrai travail dessus pour pouvoir produire une première chanson qui est volume en fait. Ouais. La prochaine étape, c'est quoi? Ça va être l'EP? La prochaine étape, là, c'est d'enregistrer ma deuxième chanson. Là, je pars pour enregistrer mon deuxième son. Okay. Et puis, faire le clip aussi. Voilà, je pense qu'en 2024, fin 2024, je ne promets pas un EP, mais je promets quand même 3-4 sons. Voilà. Là, on travaille déjà sur le deuxième. Je sais déjà ce que je vais enregistrer pour la troisième chanson et la quatrième chanson. Et si on reste sur la musique, est-ce que tu pourrais me dire tes 3 artistes favoris? Mes 3 artistes favoris, déjà, je suis un fan incontesté de Beyoncé. Okay. Ça, tout le monde le sait. Ouais. J'aime beaucoup Beyoncé, déjà pour son talent et pour son éthique de travail. J'aime beaucoup Josée. Okay. Voilà, Josée a une très belle voix, elle chante super bien. Troisième artiste, je vais choisir Didi B. Ouais, Didi B. Comment tu as ça? Je vais choisir Didi B. Didi B parce que déjà... comme Josée et Didi B sont des personnes que je connais dans la vraie vie et puis qui, en tout cas, ont cette ambition de porter la musique africaine le plus loin possible. Je pense qu'ils arrivent déjà assez bien. Et puis, en tout cas, ce sont des artistes, en tout cas moi, qui m'inspirent. Voilà. Moi, j'aime les gens qui ne se laissent pas, en tout cas, qui ne se laissent pas ralentir à cause de leur talent. Et est-ce que du côté de l'humour ou de la comédie, tu as aussi un plan pour les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu aimerais faire des spectacles? Est-ce que tu aimerais faire du stand-up? Mon plan, c'est de faire un spectacle. Parce qu'un stand-up, c'est... Enfin, pour moi... Tu donnes des blagues, voilà, c'est que humour, tu envoies les punchlines, les blagues et tout. Mais moi, je veux vraiment un spectacle pour pouvoir mettre toutes mes compétences en avant. Oui, donc, voilà, mettre l'humour
Ouais, tu peux danser, la musique, le chant, le théâtre, la comédie musicale aussi. Est-ce que tu aurais pas à nous donner 3 humoristes qui sont tes préférés? 3 humoristes préférés, j'aime beaucoup... 3 humoristes préférés. On va dire Adrienne Couton. Adrienne Couton, c'est une humoriste ivoirienne que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Voilà, elle m'inspire beaucoup. Adrienne Couton. Go Michel, de la série Ma Famille. J'aime beaucoup Go. On l'a reçu ici il y a pas longtemps encore. Ah oui, j'aime beaucoup Go Michel. Et puis il y a Constance, humoriste française, que j'aime beaucoup. Je trouve que son humour est fluide, est light, et puis c'est drôle, quoi. Enfin, elle joue avec les mots et tout, je l'aime beaucoup. Comme Adrienne Couton, qui est mon idole, Adrienne Couton, parce qu'elle a un humour qui est très naturel aussi et qui est vraiment révélateur de l'ambiance en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont mes 3 humoristes préférés. Non, c'est top. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus perso. Juste pour en savoir un peu plus sur toi, qu'est-ce qui te motive tous les matins? Ce qui me motive tous les matins, c'est l'envie d'essayer tout ce que je peux faire. C'est pas vraiment d'être millionnaire ou de réussir, parce que pour moi, la réussite, c'est déjà d'avoir essayé. En tout cas, de te rapprocher le plus de ton rêve. Et moi, aujourd'hui, je suis sur le chemin de la réussite parce que je ne me limite plus. Mais du coup, est-ce que là, tu es heureux? Très heureux. Okay. Très heureux. Je pense que, je suis en train de me rapprocher de mon rêve. Je suis en train d'essayer de vivre de ma passion. Donc, ça me rend heureux. Ça me rend heureux d'essayer, en tout cas, de me rapprocher, en tout cas, de mon but, de ma vie. Et ça me fait sourire parce que ça me stimule, ça me rend heureux, ça me passionne. Et puis, voilà. Non, c'est top. Et c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu assez d'audace, où je sais que beaucoup auraient échoué, par exemple. Ma plus grande fierté, en tout cas, c'est de ne pas avoir laissé, par exemple, les critiques me surmener, de ne pas avoir laissé les avis des autres m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ma plus grande fierté, avoir eu l'audace où beaucoup n'auraient pas eu, par exemple. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens qui te suivent, qui partagent le même type de rêve et qui sont en France ou pas forcément, qui sont peut-être même en Côte d'Ivoire? Quel est le conseil que tu peux leur donner pour des gens qui veulent toucher à l'entertainment, à la musique, au spectacle? Déjà, c'est de savoir ce qu'ils veulent faire, voilà, de construire un projet, de ne pas être pressé. Voilà. Tout projet nécessite réflexion. Il faut toujours réfléchir avant de prendre une décision. Et puis, je leur dirais aussi d'être audacieux. L'audace est très important. On vit dans un monde où tu auras toujours 1 ou 2 personnes qui vont essayer de te déstabiliser, de t'empêcher de réaliser ton rêve. Si tu as un but dans la vie, si tu as un objectif, il faut t'en tenir. Et puis, il faut avoir le courage d'essayer. Et puis, d'avoir aussi l'humilité de ne pas refuser l'échec. Voilà. Ce que tu aimes faire, ton projet, il peut échouer, par exemple. Et il ne faut pas te dire que parce que ça a échoué ou même parce que ça n'a pas réussi, je vais baisser les bras ou bien non. Il faut te donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà, d'avoir la santé. Voilà, la santé, c'est très important. D'avoir toujours ma joie de vivre. D'avoir toujours l'ambition de réaliser mes rêves, parce que je pense que je suis né pour faire de belles choses et je vais faire de belles choses. Et puis d'être l'excès qui ne nuit pas, l'excès qui veut aller toujours de l'avant. Je pense que en tout cas les plus belles choses qu'on peut me souhaiter, de toujours garder mon ambition, d'avoir de la santé et puis de continuer de garder les pieds sur terre et puis de ne pas perdre de vue mon objectif. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, de capter ton énergie, de pouvoir échanger, surtout sur le passage de l'Afrique à la France, l'adaptation et surtout le fait que tu as eu le courage de poursuivre tes rêves, tu vois, malgré les difficultés, malgré pas mal de choses. Et là, tu es sur la bonne voie, la route du succès, donc on peut te souhaiter que le meilleur. En tout cas, on va aller tous ensemble vers le succès. De toute façon, moi je dis tout le temps, ce que je fais aujourd'hui, peut-être, je ne le fais pas pour moi, personnellement.
je le fais peut-être pour d'autres personnes ou pour les générations à venir. En tout cas, dans la vie d'un être humain, en tout cas, un grand homme, c'est celui qui va marquer sa génération. Et je souhaite, en tout cas, le jour où, en tout cas, où je ne fasse pas partie de ce monde, j'ai laissé quand même une petite empreinte. En fait, je veux marquer l'histoire, en fait. On compte sur toi, alors. Et on te le souhaite du fond du cœur. En tout cas, vous pouvez nous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. C'était un réel plaisir. Suivez-le sur les réseaux. On vous mettra les liens de toutes ses chaînes, que ce soit Instagram, tout son contenu. On vous mettra aussi son dernier single. On compte sur vous pour lui donner de la force à fond et on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.